nous avons la musique d'hier soir, sauf que ce soir, il n'y a pas de danse. Mais c'est pas grave, petit peu. Certains étaient déjà là hier, donc ils auront reconnu peut-être le début de Dorian Gray. Donc non, trêve de plaisanterie, on revient à Cyrano de Bergerac. Donc on connaît à peu près tous Cyrano de Bergerac, son histoire, mais est-ce que vous connaissez l'histoire de la création de Cyrano de Bergerac? Eh bien, Alexis Michalik a imaginé cette création en partant de la vie de son auteur, Edmond Rostand. Et Edmond va, au fil de ses pérégrinations, imaginer ce qui deviendra un des chefs-d'œuvre du théâtre français. Pour créer cette comédie assez enlevée, nous avons réduit un petit peu la durée, le spectacle dure 1h25, et nous avons décidé de mêler le théâtre, bien sûr, mais aussi la danse, mais aussi l'escrime, pour essayer d'enchanter un petit peu votre soirée. Je vous demanderai de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, ou au moins de les mettre sur silencieux, pour ne pas déranger le déroulement du spectacle. Et je vous souhaite à tous un excellent spectacle. Décembre 1895. Il y a 5 ans, Léold Clément Ader s'est brièvement envolé. Le mois dernier, un train roulant trop vite est tombé dans la rue par la fenêtre de la gare Montparnasse. Le capitaine Alfred Dreyfus vient d'être accusé d'espionnage. Tandis que Félix Faure, président de la République, lançait une offensive pour conquérir Madagascar. Dans 3 ans, Louis Renault construira sa première voiture. Et ce soir, au théâtre de la Renaissance, la grande, l'immense, la sublime Sarah Bernard. D'un autre temps, on dirait du mauvais musée. Un jeune spectateur les rejoint. C'est l'auteur, Edmond Rostand. Il a 27 ans. Vous êtes messieurs Feydeau et Courteline? Vous aussi, vous souffrez? Laissez-moi deviner. Vous accompagnez votre femme, c'est ça? C'est ça. Je compatis. Mais Sarah Bernard, elle était fantastique, non? Elle est toujours fantastique. Intouchable. Comme un monument qu'on n'ose plus visiter. Et le texte? Qui a bien pu écrire ça? Edmond Rostand. Qui? Rostand.
Constant. Ah si, je vois. Un jeune poète, mais qui m'a fait le défaut. Jeune? Des fours. Enfin, un poète, il faut le dire vite. Allez viens, on va chômer. Bon courage. Edmond encaisse dignement. Les spectateurs sortent de la salle. C'est un demi-échec. Edmond entend leur impression. Rosemonde, sa femme, arrive derrière lui et lui saute au cou. Edmond, bravo mon amour. Ça t'a plu? Quoi donc? Ah, la pièce? Oui, beaucoup. Vraiment? Mais oui, vraiment, c'était... C'était... Edmond, mon poète chéri, tout le monde vous attend. On arrive, Sarah. Vas-y, mais ne rentre pas trop tard. C'est sûr que ça va marcher. Un four, monsieur Rostand, c'est un four. Mais, monsieur le directeur, la salle était presque pleine. Tous sont invités. Ah! Et tous sont détestés, Edmond. Ah! On ferme dans une semaine. Une semaine? Mon Dieu, mais comment... Mais je vous avais bien dit d'écrire une comédie. Edmond, bouleversé, rentre chez lui. Un modeste appartement du 17e arrondissement parisien, alors en pleine construction. Où étais-tu? Il est presque 2 heures. La princesse Plantel est un four. Et je suis un poète raté. Mais non! Mais si, mais tout cela importe peu, car dans 10 ans, il n'y aura plus de théâtre. Pardon? Mais oui, il n'y aura que des salles de projection de vues animées. Il faudra trouver un nom plus court. Edmond, tu as bu? Mais tu sais bien que je ne bois pas. Les enfants dorment. Non, je vais au piquet. Bien sûr, ils dorment. Comment allons-nous faire, Rosemont? Nous avons déjà du mal à payer le loyer. Comment allons-nous élever 2 enfants à Paris, la ville la plus chère du monde? La plus chère peut-être, mais la plus belle sûrement. Comment allons-nous faire? Eh bien, je vais te faire une verveine et tu vas saisir ta plume et écrire un chef-d'œuvre. Mais... Bonne et mon chéri. Elle sort du bureau. Edmond soupire et se retrouve devant la page blanche. Il tente d'écrire, mais une rature vienne, jette le papier à la poubelle. Les jours passent sans qu'il ne retrouve l'inspiration. Bien. Un petit salon bourgeois, une femme, un amant et son mari. Non, ça ne marchera pas. C'est le matin, dans la basse-cour, et Chanteclair, le coq, s'apprête à célébrer le soleil qui... Voyons, Edmond, ressaisis-toi. Une planète, un prince, une fleur, une rose, un renard. Mais non, ça ne peut m'arrêter que la critique. Deux amants, un bateau, une tragédie, un iceberg. Mais qui lira ça? Qui écoutera ça? Une petite fille dans un monde merveilleux. Un lapin, un chat, et oui. Mais non, qui? Ça intéressera. Ressaisis-toi et bon. Un jeune homme, un père, des disputes, des batailles, une guerre interne. Mais non, personne
Un jeune poète. Une page blanche. Zéro idée. Non, personne ne s'intéressera à ma vie, voyons. Voyons. Napoléon. Napoléon II. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur Napoléon II? Bon. Alors, je suis perdu. Des dettes qui s'accumulent. Une famille qui croule sous les dettes, oui. Sans argent, sans idées, sans... Non, non, bah non, toujours pas. Toujours pas. Cette idée de coque n'était pas si mal. Voyons, cette basse-cour, une grande basse-cour, donc Chanteclair ainsi que sa poule Poulette. Non, c'est mauvais, 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 mauvais. Abandonnés par leurs parents, en forêt, ils trouvent une maison de biscuits. Une maison de biscuits, oui. Une sorcière. Mais non. C'est mauvais, personne qui s'intéressera à ça, qui voudrait venir voir ça. Mais oui, c'est mauvais. Non, mais non, non, le corps, j'ai dit non. Alors, ça. Non, non. Il faut que je m'y mette. Une tragédie. En vers, parce que je... Ça, oui. Non, non, c'est mauvais, mauvais, mauvais. Non, une grand-mère qui fait tout pour ses petits-enfants, qui les aime. Qui n'est pas assez remercié, non. Personne ne dira ça. Personne. Nous sommes 2 ans plus tard chez Edmond. Il est à 2 doigts de la dépression. Rose est épuisée. Autour du poète s'empilent les feuilles de papier froissé. Non. L'inspiration viendra, Rose. Elle viendra. Ça fait 2 ans que je l'attends. Napoléon II n'a même pas existé. On sonne. Je l'ai inventé. Elle ouvre la porte et se retrouve nez à nez face à Sarah Bernard en grande livrée. Sarah, Rachel! Rosemont, c'est ça! Vous n'étiez pas en Amérique? J'y étais, je suis revenue et je repars demain. Edmond, Sarah est là! Sarah! Sarah, justement, vous tombez bien. J'ai justement un rôle pour vous. Vous seriez merveilleuse en Napoléon II. Oui, j'adorerais bien sûr. Mais je n'ai pas le temps. Ah, Non, aujourd'hui, je ne viens pas pour moi, je viens d'abord pour vous, chère poète. Prendre de vos nouvelles. Sont-elles bonnes? eh bien, J'en étais sûre. Et puis je viens pour Coquelin, le grand Coquelin. Constant, Coquelin. Lui-même, il cherche toujours des pièces à jouer. C'est un homme. D'ailleurs, il mange pas. Bref, je lui ai parlé de vous. Il a beaucoup aimé la princesse lointaine. Vraiment? Alors voilà, je m'interpose
et d'Eugénie se rencontrent. Aurais-tu quelque chose à lui proposer? Oui. Formidable! Je t'ai réservé une petite table pour Thermidor à la Porte Saint-Martin. Tu le rencontreras à l'entracte. D'accord, mais quand? Cet après-midi. Éblouis-le. Cet après-midi. Au revoir, Roselyne! Monte, Rose, monte. Cet après-midi, mais c'est beaucoup trop court. Pour sa nodette. Heureusement, je n'ai rien écrit en 2 ans. Comment veux-tu que je trouve un sujet en 2 heures? Je ne sais pas, Edmond, improvise. Edmond va au théâtre, le carnet à la main. Il parle tout haut, tout en marchant. Bien. Où se passe l'action? Je ne sais pas. Quand se passe l'action? Je ne sais pas. Quel est mon sujet? Oh mon Dieu, mon Dieu! Il se réfugie dans un café, la brasserie chez Honoré. C'est une grande brasserie parisienne dont le gérant est Monsieur Honoré, un grand noir d'une 50aine d'années, fils d'esclave affranchi, adopté par un patron de café dont il a hérité à sa mort. Bien. C'est une tragédie. Pourquoi? Eh bien, parce que je ne suis pas drôle. En vers. Pourquoi? Parce que je ne sais pas écrire en prose. C'est une pièce historique. Historique, oui. La vie d'un personnage ayant réellement existé, mais librement fantasmé. Un grand homme, glorieux, fier et beau. Bon alors, Crâne Rouge, viens! La patience est aussi tout mal son remède, mon cher ami. Voyez-vous ça? Un nègre qui sait parler. J'ai du mal à entendre. Mon oreille me joue parfois des tours. Quoi? J'appelle un chat et un nègre un nègre. Nègre. C'est tout. C'est un peu court, jeune homme. Vous auriez pu dire, voyons, tel un géographe, Africain, antillais, créole, tel un peintre, marron, mélanoderme, morico. tout simplement, Noir. si vous aviez eu l'élégance, la sobriété, ou tout simplement, Le vocabulaire qu'un homme entrant dans mon café se doit d'avoir. ne l'ayant pas, je me vois par conséquent dans l'obligation de vous indiquer la porte. Mais je... La porte! Il n'est pas beau. Il est laid. L'est-il? Qui est laid? Personne. Enfin, un personnage, mais qui n'existe pas. Je cherche mon sujet. Et vous vous êtes inspiré de ma laideur. Oui. Non. Je suis inspiré par votre répartie. Vous êtes écrivaillon. Poète. Enfin, déjà raté à ce qu'il paraît. Un poète qui a de la dérision. Le voilà notre héros. Mais oui. Splendide dans l'échec. Merveilleux dans la défaite. En un mot. Français. Et brillant duelliste. Aussi bon rimailleur qu'escrimailleur. Mais laid. Afin qu'à personne, il n'ose ouvrir son cœur. Je crois que je vois le genre de personnage auquel vous devez penser. Voyons, cherchons au XVIIe siècle. Un mousquetaire, un d'Artagnan artistique, Eureka, mais oui. Hercule, De Savinien. de Cyrano, De de Bergerac. Représentation de Thermidor de Victorien Sardou. Edmond pénètre timidement dans la loge de Coquelin. Ordre attachant, capitaine de navire théâtral qui est aux prises avec Ange Fleury, un Corse d'une 60aine d'années, accompagné de son frère, Marcel Fleury. Monsieur Coquelin, Messieurs, les Fleury, veuillez m'excuser, mais j'ai un rendez-vous de la plus haute importance avec Monsieur Curola. Inutile de... Entrez, entrez. Très bien, Coq, on s'en va. Mais ne nous oublie pas, hein, parce que nous, on t'oubliera pas. D'ailleurs, bravo pour la pièce. Marcel, bien. Demain, sans faute, j'aurai l'argent. Les Fleury, des investisseurs, que voulez-vous? C'est la crise. La crise? Mais la salle est pleine d'invités. Qui êtes-vous? Edmond
La princesse lointaine, je sais. Trop long ce quatrième acte. Distribution coûteuse. Et puis, c'est déprimant tout cela. C'est une comédie. Comme Fédo. Car ces choses suprêmes d'aimer sans qu'on vous s'aime, d'aimer toujours quand même, d'une amour incertain. Vous vous en souvenez? Je me souviens toujours de ce qui est joli. 2 minutes, monsieur Coquelin. J'arrive. Alors, ma pièce comédie, tragédie, vous avez 2 minutes. Tragédie. Non, une comédie. Bien, le titre. Hercule de Savinien, de Cyrano. Cyrano de Bergerac. Mon rôle. Cyrano, Très bien, qui est-ce? un poète, fin bretteur avec... Avec comment dire? Avec une laideur. une laideur. Enfin laideur, disons plutôt... un grand nez. Un grand nez. Énorme, une protubérance. Qu'est-ce? Le texte? Un début de tirade. La pièce n'est pas écrite. Pas écrite? Ah non, c'est un peu court. Venant, on pouvait dire odieux bien des choses en somme, en variant le ton, par exemple le tenez. C'est par exemple, tenez. Par exemple, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Putasse? Monsieur Coquelin, le rideau doit se lever. J'arrive. C'est tout? Descriptif. C'est un pic, c'est un roc, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Encore? Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Emphatique. 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 Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Le Mistral? Ce Cyrané donc gascon? Oui, et fier, combatif, fin bretteur, mais le cœur sur la main. Monsieur Coquelin. J'arrive. Dramatique. Dramatique, c'est la mer rouge quand il saigne. Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne. Naïf. Ce monument, quand le visite-t-on? Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en loterie? Assurément, monsieur, ce sera le gros lot. Acte 1. Présentation du personnage. Acte 2. Point culminant de l'intrigue. Monsieur Coquelin. J'arrive. Et enfin, acte 3. Fin heureuse. 3 actes. 3 actes. Le Moulin Rouge en 1897 est un endroit de luxe et de stupeur. Une musique lancinante et jouée par une petite formation. Edmond est avec son ami, Léo Volney. Ami d'Edmond, jeune dandy, célibataire et beau garçon, Léo est l'antithèse d'Edmond. 3 actes pour Coquelin. Mais c'est magnifique. Non, ce n'est pas magnifique, c'est horrible. Edmond, personne ne te connaît, tu n'as fait que des fours et Coquelin commande une pièce. Champagne. Alors, pas de champagne, à moins que tu aies les moyens de te l'offrir. Alors pas de champagne. Pas de champagne. Il y a un rôle pour moi, j'espère. Un beau garçon, dandy, pas forcément très intelligent. Léo, il n'y a pas de pièce. Vous savez ce que vous voulez? Rentrez chez moi, Une absinthe. une verveine. Une absinthe et une verveine. D'ailleurs, moi aussi j'ai une bonne nouvelle. Je suis amoureux. Fou. Pour changer, Cette fois-ci, c'est pour de vrai. Une petite habilleuse belle comme le vent. la fameuse beauté du Mistral. Son avis te plaira. Pardon? Non. Non, Léo, j'ai une pièce à écrire. Je suis marié. Les voilà qui arrivent. Donc, tu fais ça pour moi. Au nom de l'amour, Edmond. Ne m'appelle pas Edmond. Si Rosemond apprend que j'étais ici, avec des femmes, Bien, bien. Je t'appelle comment? je ne sais pas, quelque chose de simple comme Valère, Arnold ou Dorante. Jeanne est d'une éclatante petite beauté naturelle. Son amie Jacqueline est en revanche une snob, comme on pouvait s'y attendre. Jade,
Jacqueline, voici mon ami Georges. Georges, comme Fédo. J'adore Fédo. Ça alors, c'est lui. Non. Non? Je te taquine, Jacqueline. Alors, vous aimez le théâtre? Non, pas vraiment. Je préfère les romans. La comédie, à la limite. Rien de trop sérieux. Vous savez ce que vous voulez? Vous offrez, Georges? Oui, oui. Du champagne. Du champagne. Du coup, une bouteille. Bouteille. Et toi, Jade? J'adore le théâtre. Mais Jacqueline déteste tout ce que j'aime. La poésie, les vers. Ah, vous êtes une romantique. Absolue. Je suis née un demi-siècle en retard. J'aurais pu être actrice en 1850. Jouer Marianne, Camille, Marguerite Gauthier. Exactement ce qui m'horripile. Ces stéréotypes féminins de grandes tragédiennes. Et le théâtre moderne. Oh non, pas le théâtre moderne. Ibsen, Strindberg, Labarre. Il n'y a qu'un seul auteur qui trouve grâce à mes yeux. Un poète, un vrai. C'est Edmond Rostand. Vous connaissez? Vaguement, enfin. C'est un peu ronflant ce qu'il écrit, non? Ronflant. Ronflant, oui, c'est ce que je me tue à lui dire. Ronflant, mais c'est magnifique. Les plus beaux yeux pour moi sont des yeux pleins de larmes. Vous connaissez? Par cœur. Et je n'aimerais rien tant que le rencontrer. Eh bien, dans ce Je cas... l'imagine beau, des boucles blondes qui retombent sur son front de burgard. C'est tout à fait lui, à ce qu'on m'a dit. Bien. Fédo vient d'arriver, discutant et riant, accompagné de Courteline. Qui est-ce? Quand on parle du loup, Fédo et Courteline. Les deux genres. Fédo? Il ne peut me voir ici. Je travaille au Palais Royal, là où triomphe le dindon. Oh, le dindon. Mais j'ai adoré. Et je devrais justement y être, au travail. Jacqueline? J'arrive. tu vois, je me trompais. T'as une admiratrice. Ah, c'est drôle. Edmond Rostand et Léonidas Volney. Georges. Georges. Ah, Rostand, le petit protégé de maman Sarah. Tu as fait combien de temps que tu n'as rien écrit? À peu près autant que Volney n'a pas joué. Bon, partons, Léo. Volney a un nouveau projet que Rostand écrit avec Coquelin en rôle titre. Coquelin dans une tragédie en vers. Allons-y. C'est une comédie. Ah, donc le grand Rostand s'abaisse à la comédie. Bon, il est temps qu'on y aille, vraiment. Embrasse ta femme pour moi, Edmond. Vous La mettrez, tienne n'est toujours pas rentrée à ce que je vois. vous mettrez notre note sur celle de Monsieur Fédo. Voyez, c'est un ami. Le lendemain, à la Comédie Française, 17h. Léo et Edmond attendent Coquelin qui discute avec Clarity, l'administrateur général. Je vous écraserai, Coquelin. Je vous détruirai. Réactionnaire! Monarchiste! Ça s'est bien passé? Échec, mes enfants. Clarity m'en veut encore d'avoir fermé les portes du français. Tenez-vous bien, il veut m'empêcher de jouer dans toute autre salle parisienne. Oh mon Dieu. Qu'a-t-il pensé de la pièce? Il trouve qu'il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Et que les quelques vers qu'il a entendus, ils sont terriblement mauvais. Ah. Mais ne l'écoutez pas. Elle sera très bien, cette pièce. Il faut juste l'écrire. Allons, la scène m'attend. Viens, Jean. Il faut juste... Allons, Edmond, au travail. Cyrano est un poète. Il sait se battre. Il est content. Content. Non, pas content. S'il est content, il n'y a pas d'histoire. Il est... Eh bien, s'il n'est pas content, il est triste alors. Triste. Oui, Cyrano est triste. Et pourquoi est-il triste? Parce qu'il est... Parce qu'il est malade. malade. Mais oui, Cyrano est malade. Il est malade d'amour. Il aime une femme qui ne l'aime pas en retour. Et pourquoi ne l'aime-t-elle pas?
Eh bien parce qu'elle... Parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Mais oui. Et pourquoi ne lui dit-il pas? Parce qu'il... Bien, parce qu'il n'ose pas. Il n'ose pas. Mais oui, Cyrano a trop peur d'être éconduit par sa laideur, n'ose pas lui ouvrir son cœur. Bien, Léo. C'était facile. Et ensuite, que se passe-t-il? Et surtout, quand mon personnage arrive-t-il? Oui, c'est une question. Jeanne, ma jolie, ma ravissante. Mais Vous m'avez enfin, manqué, vous savez? Mais enfin, monsieur. Monsieur? Mais enfin, monsieur, c'est mon père. Allez, vite. Un baiser? Non. Qu'est-ce que c'est? Bon, écoute, rappelle-la, je vais t'aider. Jeanne? Jeanne? Ah, c'est vous? Oui, je voudrais vous parler. Non, vous parlez trop mal. Allez-vous-en. Si mes mots sont hésitants, c'est parce qu'il fait nuit. Mes mots sont hésitants, C'est parce qu'il fait nuit. c'est parce qu'il fait nuit. Dans cette ombre à tâtons, il cherche votre Dans oreille. cette ombre, à tâtons, Il cherche votre oreille. cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas de difficultés pareilles. Ça marche. Bon. Or moi, j'ai le cœur grand. Or, Et moi, j'ai le cœur. Or moi, j'ai le cœur grand. Et vous, l'oreille petite. Vos mots à vous descendent. Ils vont vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps. Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle, en effet, de cette haute altitude. Certes, et vous me tueriez si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non, Non. Comment non? non, tu l'aimes, Bien sûr. alors fais-moi confiance. Mon langage jamais jusqu'ici n'est sorti de mon cœur. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Je vous aime, je n'en peux plus, c'est trop. Votre nom est dans mon cœur, comme dans un grelot. Oui, c'est bien de l'amour, car je suis enivrée. Alors que la mort vienne, cette ivresse, c'est moi seul qui l'ai su causer. Et je ne demande plus qu'une chose. Baiser? Pardon? Quoi? Bah oui, c'est le moment. Non, tu vas trop vite. Montez, embrassez-moi. Tu vois, je monte. Léo, vous êtes vivant? À moitié. Je pars demain en tournée avec le dindon. Remettez-vous bien. J'essaierai. Soyez-moi fidèle. Oui, ça je vous garantis. Écrivez-moi. Ça, je vous le promets. Des vers, la nuit, un balcon. Le voilà mon acte 3. Thermidor ne marche pas. On arrête dans une semaine. Oh, je suis désolé. C'est si facile pour moi de jouer, mais si dur de faire un succès. Nul ne connaît vraiment la recette. J'avais loué la salle pour une année. Je dois prendre parole le 1er janvier. Mais nous sommes le 5 décembre. Voilà pourquoi il va falloir vous dépêcher de terminer Cyrano. Mais là, ça allait beaucoup trop grande. Quoi, 1000 places? 1050. D'accord, oui. Ok. Alors comment allons-nous payer les répétitions, les costumes et les décors? Payer les répétitions, mais quelle idée saugrenue. D'accord. Mais tout le reste? Alors, Cap, tu as ce qu'on vient chercher? Le reste, le voilà. Mes amis, je vous dois de l'argent. Je vous propose un succès. Un succès? La prochaine pièce de Monsieur Edmond Rostand. C'est ça? Mais c'est lui. Génie. Vous oubliez mes dettes et vous entrez dans la production. C'est une blague. Un succès assuré. Un succès comme Thermidor? Thermidor n'a pas été écrit par Monsieur Edmond Rostand, voyons. Rostand ou pas Rostand, ce sera un fou. C'est toujours un fou. Pas cette fois-ci. Imaginez. Cyrano ouvrira en plein pendant les fêtes. Il y aura 100 personnes sur scène. 100? 100. 100. Et dans la salle, 1000 qui se battent pour entrer. Allons, mes amis. C'est une faveur que je vous fais.
D'accord, mais peut-on au moins lire la pièce? Lisez-la, les répétitions commencent demain matin. Demain? Mais la pièce n'est pas écrite. Très juste, écrivez-la. Edmond est assis à la brasserie chez Honoré. Il est devant la page blanche. Rien ne sort. Ah Edmond, te voilà. J'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. J'ai écrit une lettre pour Jeanne. Et j'aimerais savoir si tu pouvais la lire et me dire ce que tu en penses, d'auteur à auteur. Léo, je n'ai pas le temps. Les répétitions commencent demain. Il est 1h et je n'ai toujours pas écrit une ligne. Allez, s'il te plaît. Et après, moi, si tu veux, je peux t'aider à écrire. Comment pourrais-tu m'aider? Non, non, non! Non? Jeanne, je t'aime. Jeanne, je t'aime. Jeanne, je t'aime. Tu es donc devenue belle. J'ai pas l'habitude d'écrire, moi. Je les vis, l'histoire d'amour. Écris-lui. Jeanne, délicieuse Jeanne, envoûtante Jeanne, vous êtes un danger mortel. Exquis sans y songer, un piège de nature, une rose de muscade dans laquelle l'amour se tient en embuscade. Edmond réalise soudain. Mais oui, sous le balcon, il la tenait, l'inspiration. Et si sa muse, c'était Jeanne? Acte fini! Hurrah! Un 30 exemplaires, monsieur. Ça sera fait, monsieur. Et attendez, prenez cette lettre, à posséder aujourd'hui. Mesdemoiselles, messieurs, approchez. Mes amis, je suis Costa Coquelin, vous me connaissez tous. Nous allons modestement créer ensemble un véritable chef-d'œuvre. Comme chaque fois. Voici l'auteur, Edmond Rostand, génie. Comme chaque fois. Et quel âge a-t-il? Il a déjà beaucoup écrit sous divers noms de plumes. Lesquels? Bien, voici le premier acte, lisez-le tous. Seulement le premier acte? Les autres arrivent bientôt. On doit écrire un acte alors, dans 3 semaines alors qu'il n'a toujours pas été écrit. Je m'en souviens. Mais oui, c'est déjà arrivé, c'était en 62 à Montbéliard. Ah, messieurs les financiers. Tout ce monde, combien tout ça va-t-il nous coûter? Beaucoup moins que cela va vous rapporter, mais lisez. Bien, la distribution. Pour Christian, je pensais à Jean. Jean, Christian est un jeune premier romantique. Oui. Enfin, Jean, il n'est pas... Jean, veux-tu jouer le jeune premier romantique? Non, pas vraiment. Ah, pas vraiment. Alors tu feras De Guiche, le ténébreux conte ennemi de Cyrano. Vous êtes sûr? Certain. Bon, d'accord. Eh bien, pour Christian, Volney! Un choix des plus traditionnels, mais bon. Bravo, tu as le rôle. Merci, patron. Et pour la lettre, alors? La lettre. La lettre pour Jeanne. Ah, alors j'y ai réfléchi. Mieux vaut ne rien lui écrire. Vous êtes sûr? Mais oui. Fais-toi désirer. Elle viendra à toi. Dites, votre premier acte, ça me cape de cul. De cul, de fesses. Enfin, de femme, quoi. Il n'y a pas de femme dans votre histoire. Si, il y a une femme, mais elle arrive à l'acte 2. Et elle vaut la peine qu'on l'attende. Ce sera Maria. Maria, Roxane, enfin, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Mais si vous... Votre Roxane, ce sera Maria Legault qui la jouera. Enfin, ma Roxane est une jeune précieuse de 20 ans. Mais les actrices n'ont pas d'âge. Celle-ci en a au moins 40. 45, c'est une capricieuse. Une grande comédienne. Elle n'est même pas belle. On la maquillera. Mais pourquoi voulez-vous Maria Legault pour jouer Roxane? Parce que ça nous regarde. Écoutez, nous allons faire ça. Si Maria Legault ne joue pas Roxane, nous retirons nos parts, Coquelin perd son théâtre, vous perdez votre pièce, et par conséquent, tout le monde aura perdu son temps. Pourquoi diable veut-il Maria? C'est une ancienne maîtresse à tous les deux. Elle a un fils de 10 ans et chacun est persuadé que c'est le sien.
Et depuis quand les investisseurs imposent-ils des actrices sous prétexte qu'elle a été leur amant? Amant. Bon, vous la connaissez cette Maria? Je la connais un peu, allons la voir, qui sait, elle sera peut-être de bonnes compositions. Edmond et Coquelin sont chez Maria Legault. Non, non et non. Ils ont fait un mariage. Le rôle est magnifique. Sera magnifique. Non. Vous dites quand j'ai Marcel Fourrure finance? Absolument. Eh bien, s'il finance, je ne jouerai pas. Moi, je les vois, mieux je me porte. Maria, au nom de la camaraderie. Les actrices. Bon, alors, nous avons un théâtre trop grand, une pièce qui n'est pas écrite, une actrice qui ne jouera pas si c'est les financiers qui financent, des financiers qui ne financeront pas si elle ne joue pas. Eh bien, le navire n'a pas quitté le port, qu'il a déjà pris l'eau. Tout se passera bien. Vraiment. Mais oui, Edmond, si le rôle est beau, quand bien même nous n'aurions pas de théâtre, quand bien même nous n'aurions pas de public, quand bien même Satan et Belzébuth cofinanceraient la pièce, si le rôle est beau, Maria le verra. Et comment en êtes-vous sûr? Parce que malgré son caractère, Maria Legault est avant tout une actrice. Je n'y arriverai pas, Rose. Je dois écrire un acte pour une actrice qui ne veut même pas jouer, et je ne sais pas ce qui va s'y passer. Il y a une lettre. Une lettre? Oui. Linda Svanny chez Edmond Rostand. Ah, oui, comme Léo n'a pas de toi, je lui ai dit qu'il pouvait... Elle est parfumée. Ah bah oui, c'est Léo, tu connais, c'est une lettre de femme. Depuis quand Léo sait-il écrire? Eh bien, depuis que je lui ai appris, puis-je avoir un peu d'intimité, s'il vous plaît? Oh mais mille confuse, monsieur. Voulez-vous que je referme la porte de votre cabinet? S'il vous plaît. Mais c'est qu'elle a de l'esprit, cette petite. Bien. Roxane. Non, Jeanne. Jeanne. Plus vous me prenez de cœur, et plus j'en ai pour souffrir. Puisqu'il m'en faut un autre. Si vous prenez le mien, envoyez-moi le vôtre. Le lendemain, très tôt. Coquelin. Mais combien d'heures dormez-vous? Oh, peu importe. Dites-moi que vous avez écrit un acte. Depuis hier soir, Edmond! Qu'est-ce que c'est ça? c'est une lettre. Une lettre, oui. Qui l'a écrit? D'abord, est-ce moi qui ai écrit? C'est une lettre d'amour. À qui? Ah, bah, c'est une lettre d'amour pour Cyrano. Oui, bah oui, c'est une lettre d'amour entre Cyrano et Christian. Non, entre Christian et Roxane, c'est Cyrano, Christian et Roxane. Jeanne. Oui, Jeanne, Roxane, je ne sais toujours pas comment je vais l'appeler. Eh bien, parfait. Allons lire ces quelques lignes à Maria. Parfait. Je veux une amie qui me suive partout. Entendu. Je ne veux croiser ni l'un ni l'autre de ces vieux corses. C'est comme si c'était fait. Je veux une loge la plus grande. Non, j'en veux deux, tiens. Eh bien, 2 loges. Je ne jouerai que pour une seule représentation. Maria, voyons. Une seule. Et ce sera tout? Mais tout d'abord, merci. Car ce drôle, ce fat, qu'au brave jeu d'épée hier vous avez fait mat, c'est lui qu'un grand seigneur épris de moi, De Guiche? cherchait à m'imposer comme mari. Postiche. Eh bien, monsieur de Bergerac, je vous attends sur scène. Et je me suis donc battue, madame. Et c'est tant mieux. Non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Tant que vous écrirez des vers de cet acabit, gardez-la sous le coude, votre Jeanne. Votre Jeanne, votre Roxane, votre muse. C'est la chair que l'on juge et non l'esprit. Enfin bon, pensez à mon duel. Oui. Le 10 décembre, Edmond arrive, portant les
du balcon. Oui. J'en ai marre. J'ai toujours pas de nouvelles. Tu crois pas que je devrais lui écrire des lettres? Ou mieux, je lui ferai des roses. Ah non, non, non. Je t'ai dit, fais-la languir, elle viendra dans tes bras. Si tu dis. Eh oui, je le dis. Bien. Le balcon. Le balcon de Roxane. Cyrano apprend que Roxane aime en secret Christian. Alors, il promet à sa cousine qu'il veillera sur le jeune cadet. Et il le bat en duel pour le protéger. Et non, non. Mais Christian avoue à Cyrano qu'il ne sait pas s'y prendre avec les femmes. Alors, Cyrano lui propose de l'aider. Oui, c'est étrange, pourquoi fait-il ça? Par fierté, par orgueil. Et simplement parce que s'il ne le fait pas, il n'y a pas de pièce. Tu sentirais-tu de répéter les choses que chaque jour je t'apprends? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de Dites Edmond, j'ai compté. 39 répliques, c'est trop peu. C'est vrai, c'est peu. Il y a trop peu, même. Coquelin, dites à ces messieurs que lorsque j'aurai envie d'entendre une polyphonie corse, je leur ferai signe. Edmond Edmond, où est-il passé? L'acte 3, enfin! Bon, alors Cyrano obtiendra à Christian son baiser et son mariage. Mais De Guiche arrive au mariage pour épouser Roxane. Alors Cyrano saute d'un arbre et se sacrifie pour son ami. Et il le bat en duel. Non! Il n'y a pas de duel. Pas de duel? Non. Dites Edmond, vous m'avez mis beaucoup de texte, comment voulez-vous que je retienne tout ça? Bien, je vous en enlèverai. Et mon duel alors? Il n'y a toujours pas de duel, les voyez. La pièce est finie. Oui. Il serait temps de se mettre en répétition. Allons, répétons. Oui, la pièce est finie, mais il me semble que quelque chose manque. Bonjour, bonjour, je sais, je suis en retard. Monsieur Bonny, vous tombez à point. J'ai une lettre pour vous. Pour moi? Oui. Et parfumée. Léo, si tu pouvais déchiffrer le cachet des quelques versipales que je t'ai envoyés, tu trouverais la ville dont longuement je l'envie. Issoudun. Mais elle est Issoudun. Léo, mon doux Léo, superbe et généreux, tu m'enivres, je crois. Edmond, Edmond. Léo, je me casse le dos à t'écrire un rôle, et toi tu... Et je suis en retard. Eh oui, Je sais, mais regarde, elle m'a répondu. comment ça? Bah, Jeanne, elle m'a répondu. Elle a Issoudun. Je pars, je la rejoins. Je reviens demain pour le filage. Non, non, Léo, non! Demain! Léo arrive enfin à Issoudun, une ville dont Balzac disait que même Napoléon s'y ennuierait. Il se rend vers l'hôtel de l'Étape, avance vers le comptoir, derrière lequel se trouve le réceptionniste guindé. Bonjour. La chambre de Jeanne d'Arcy, s'il vous plaît. Vous êtes Entendu? chambre 308. Merci. Bonjour, la chambre de Jeanne d'Alcy, s'il vous plaît. Elle est habillée sur le dindon. Et vous êtes Je suis Georges Frigo, Monsieur Frigo, en personne. Ça va, la chambre 308, 3e étage. J'adore vos pièces. Serait-il déplacé de demander à l'autographe? C'est à quel nom? Je savais que vous viendriez. Je le savais. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ma colocataire revient après le spectacle. Vous devriez écrire des romans, des pièces. Moi? Pourquoi cela? Taquin. Parce que vous avez un talent extraordinaire. C'est vrai que j'ai des talents. Mais de quel talent parlez-vous? Le moment vient d'ailleurs, inévitablement, où chaque joli mot que nous disons rend triste.
Qu'est-ce que vous racontez? Mais ce que vous m'avez écrit? Ce que je vous ai écrit? Bien sûr, vous m'avez bien écrit, non? Oui, je vous ai un peu écrit, c'est vrai, mais je vous ai pas beaucoup. Ah, je vous ai même beaucoup écrit. Tous les jours. Oui, 2 fois. Tant d'esprit, tant de verbes. Faut que je te demande pardon. Comme cela? De t'avoir fait l'insulte de t'aimer au début, pour ta seule beauté. Puis sous le balcon, tu m'as dit des choses si jolies que ta beauté m'arrêtant, ton âme m'entraînant, je t'aimais pour les 2 ensemble. Maintenant? Maintenant, mais depuis tes lettres, ce n'est plus pour ton âme que je t'aime. Et si toute ta beauté d'un coup s'envolait? Tu m'aimerais encore? Si, oui. Fédo vient d'arriver, habillé comme un auteur à succès. La chambre de Jeanne d'Alcy, s'il vous plaît. Elle est établie sur le dindon. Et vous êtes? Georges Feydeau, l'auteur. Vous n'êtes pas Georges Feydeau. Je suis Georges Feydeau. C'est une maison sérieuse ici, monsieur. Sans doute. Et je suis Georges Feydeau. Je ne sais pas que vous êtes monsieur, mais... Eh bien, je vous le dis. Je suis Georges Vous Feydeau. n'êtes pas Georges Feydeau, monsieur. Mais qui voulez-vous que je sois? Je ne sais pas, mais monsieur Feydeau est dans la chambre de mademoiselle Dalcy depuis au moins 10 minutes. Et moi? Georges! Qu'est-ce que tu fais là? Peu importe. Le chemin de la gare, s'il vous plaît? Non, je trouverai tout seul. Georges? Oui et non. À la gare. Merci. Léo! Léo! Monsieur Feydeau? Pourquoi n'es-tu pas au cœur? Je me suis assoupie. Assoupi? Allez. Je remonte me changer. Serait-il déplacé de demander un autographe? Il y aura un autre acte? Ou 2, je ne sais pas encore. Ils vont jouer dans 15 jours. Je sais, je sais. Acte 3. De Guiche envoie Christian et Cyrano au siège d'Arras dans l'espoir qu'ils y périssent. Ma loge n'est pas assez éclairée. C'est une caverne. Et puis, les costumes ne vont pas du tout. Et quand est-ce que les décors arrivent? Je ne sais pas, Maria, je ne sais pas. Bientôt, Maria. Tenez, aide-moi à écrire de nouvelles scènes. Encore? Faut l'enfermer. Allez, plus au fait de moi. J'aurais aimé être prévenue qu'on allait me coller une nouvelle habilleuse dans les pattes. Quelle habilleuse. Aide-moi. Léo. Tu l'as dit à Rosemonde hier soir. À Rosemonde, rien, j'étais ici en train d'écrire. Pourquoi? Parce qu'elle est là et elle veut me parler. Elle est là? Oui, elle n'est pas seule. Léo! Jeanne. Léo! Rosemonde. Edmond, Léo. qu'est-ce qu'on fait? Ok, je m'occupe de Rosemonde, et toi, tu t'occupes de Jeanne. Mais surtout, tu ne parles pas d'Issoudun. Rose, mon ange. Pourquoi je veux parler à Léo? Ah, Léo, il se prépare pour un filage. Qu'est-ce que tu lui veux? Je veux savoir où tu étais hier soir. Où j'étais? J'étais ici en train d'écrire. Léo, où était Edmond hier soir? À Issoudun. Léo! Non, c'était moi à Issoudun. Edmond était ici, en train d'écrire. Tu vois? Jeanne, qu'est-ce que tu fais là? C'est à cause de tes lettres. Encore ces fichues lettres. Je suis venue pour toi. Je suis la nouvelle habilleuse de Maria Legault. Quoi? À qui parle Léo? À qui il parle? À une femme, tu vois bien. Et comment s'appelle-t-elle? Comment le saurais-je? On commence. Léo, Condrieu et Maria entament la scène du balcon. Jeanne, en coulisses, observe la scène. Jeanne tend l'oreille. Ces mots, elle les a déjà entendus. Bravo, monsieur. Vous m'avez bien berné. Jeanne, je peux tout expliquer. Pas besoin, j'ai déjà compris. C'était du Rostand. Toutes les lettres proviennent de la pièce et vous avez pioché allègrement les vers qui vous convenaient. Jeanne, s'il te plaît. Ou alors peut-être est-ce vous, l'auteur. Calme-toi.
moi, Edmond Rostand, l'auteur. Les lettres, c'était vos mots, vos sentiments. Je ne vois vraiment pas de quoi vous parlez. Les lettres. Léo m'a tout dit. Jeanne, je peux tout vous expliquer. Tant mieux, Léo n'a rien voulu me dire. Certes, je vous ai écrit, mais je ne vous aime pas, et vous ne m'aimez pas. Vous aimez Léo? Non, Non. plus maintenant. Maintenant, j'aime l'auteur de ces lignes, fut-il laid ou défiguré, ce que vous n'êtes pas. Jeanne, je suis mariée. Et J'ai 2 enfants. Et Mais j'aime ma femme. alors pourquoi m'avez-vous écrit? Parce que vous m'inspirez. Et au-delà de votre beauté, vous avez une qualité que je n'ai vue en aucune autre femme, sauf la mienne il y a de ça si longtemps. Laquelle? Vous m'admirez. Grâce à vous, j'ai retrouvé le pouvoir de faire briller les yeux d'une femme avec de simples rimes. Roxane. Hein? Jeanne. Roxane saute dans un carrosse, enivrée par les lettres. Pardon? Elle rejoint son mari. Christian. Christian, oui. Elle apporte des victuailles à tout le monde. Et quand enfin il se retrouve seul, elle lui dit « C'est à cause des lettres ». Bien sûr. Christian comprend qu'elle ne l'aime pas. Alors il va à Cyrano et il lui dit « C'est toi qu'elle aime ». Cyrano ne peut pas y croire. Mais il retrouve Roxane. Il va lui dire « Plus rien ne s'oppose à leur amour. Plus rien? Plus rien. » Si. Sauf la mort de Christian. Tué par un mousquet. Cyrano ne peut plus rien dire. Il se mure dans le silence à jamais. Edmond! Rosemonde! Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que tu fais là? On révisait une scène. Une scène de l'acte 4? L'acte 4? Il y a que 3 actes. Plus maintenant. Et puis, tu n'as rien à craindre de Jeanne? Elle s'appelle Jeanne. Parce que c'est la fiancée de Léo. Hein? Pardon? Edmond, recherche à la... Mais tu m'as toujours dit que Léo est un célibataire endurci, hein? Un bon choix, hein? Excuse-moi d'avoir tardé, ma Rose. C'était le filage le plus calamiteux auquel j'ai assisté. Les décors n'existent pas, les costumes sont en lambeaux, la pièce n'est pas écrite, et surtout, les acteurs sont mauvais. Je ne vois pas comment cette journée pourrait être pire. Je peux tout expliquer. Explique, Edmond. Explique pourquoi je ne devrais pas retourner chez ma mère avec tes enfants. Ces lettres sont à Léo. J'ai juste écrit pour lui. Elle m'a répondu. Une lettre aurait suffi à lui obtenir les faveurs de cette fille, Edmond. Elle est tombée amoureuse de toi. Non, de lui. De lui, vraiment? Alors pourquoi ces lettres sont-elles ici et pas avec Léo? Les a-t-il lues au moins? Et tes lettres à toi? Sont-elles aussi belles que celles que tu m'écrivais avant? Plus belles peut-être? Rose. Je ne suis plus assez jolie, plus assez désirable. Il te faut aller chercher l'inspiration ailleurs? Oui. Oui, l'inspiration. Mais pas l'amour. Rose, l'amour, je l'ai là, mon ange. Un amour sincère, réel. Mais dans cette pièce, je parle d'un amour inassouvi, éternel. Aucun amour n'est éternel, Edmond. Je préfère que tu ne dormes pas ici ce soir. Expliquez-moi, Edmond. Christian est mort, Roxane est dévastée, nous partons à la guerre, voilà une mort certaine. Où est la comédie? Je sais, il manque encore un acte. Encore? À la bonne heure. Mais que se passera-t-il? Je ne sais pas encore. C'est une comédie, Edmond! Une comédie! Dites Edmond, cet acteur, ce n'est pas possible! Ce n'est pas possible! Je sais, il joue faux. Il joue terriblement faux. C'est le pire acteur du monde. Que voulez-vous que j'y fasse? Mais de qui parlez-vous?
l'action se passe 15 ans plus tard, dans un couvent. Dans un couvent? Oui, c'est là qu'après la mort de Christian, Roxane s'est retirée du monde. Elle ne reçoit que la visite hebdomadaire de son cousin Cyrano. Or, ce jour-là, il arrive en retard. Il demande à Roxane à lire la dernière lettre que Christian lui a écrite. Lettre qu'elle garde précieusement depuis 15 ans. La nuit tombe. Malgré la pénombre, Cyrano récite la lettre. Roxane comprend alors qui en est le véritable auteur. Et ensuite? Alors, elle lui dit: pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Oui, pourquoi? Alors, souriant et d'une voix claire, il dit: si... Constant Coquelin. C'est moi. C'est vous? Une lettre pour de la Comédie Française. Je vais vous la lire. Par décret de la Comédie Française et en représailles de son départ illicite de la maison, Constant Coquelin est désormais interdit de jouer dans toutes les salles parisiennes, jusqu'à nouvel ordre. C'est une plaisanterie. Non. Par conséquent, il vous est conseillé d'arrêter sur le champ les répétitions de cette pièce. Je suis mandaté pour rester là jusqu'à la première. Eh bien, maintenant, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. Quoi donc? Boire. Boire beaucoup. Tout le monde se retrouve chez Monsieur Honoré. Quand ouvrez-vous? Nous devions ouvrir dans une semaine, mais je n'ai plus le droit de jouer. Nos costumes tombent en lambeaux. Mais oui, mais c'est vrai ça! Et notre Roxane, qui n'avait signé que pour une représentation, vient de quitter le navire. Un four noir! Elle est sublime, votre pièce, monsieur Rostand. Et vous, monsieur Coquelin, quel rôle! J'en ai pleuré. Allons. Croyez-vous que jamais je n'ai dû me battre pour garder ce café? Croyez-vous que la couleur de ma peau m'ait simplifié la vie? Chaque homme, chaque client, chaque employé, d'un regard, me le renvoie comme une insulte. Mais il est un endroit, un seul, où nous sommes tous côte à côte dans l'ombre. C'est au théâtre. J'ai vu un homme, pour fendre les préjugés, refuser les compromis, mourir pour son idéal. Vous avez, messieurs, ici, de l'or entre les mains. Écoutez seulement les mots de Cyrano. Soyez sublimes. Donnez tout ce que vous avez pour cette pièce, car je vous le prédis, jamais, jamais de votre vie, vous n'en verrez une pareille. Mais la Comédie Française? Quand Molière vivait, les comédiens étaient enterrés hors des cimetières. Vous êtes une communauté en marge de cette société bourgeoise. Vous, les comédiens, vous êtes des hors-la-loi. Et oui! Oui! La seule chose qui doit empêcher un acteur de jouer, c'est la mort. Mais oui! Oui! Et comme Beaumarchais disait, il n'y a que les petits hommes Qui redoutent les petits ennemis. Allons, j'offre une tournée générale à tous ceux qui iront voir Cyrano ce soir à l'Espace Concorde. Oui! La salle se remplit sur scène 10 minutes avant le lever du rideau. Eh bien, nous aurons du monde dans la salle finalement. Coquelin? Coq? Tu es là? Je suis là. Je suis ridicule, Maria, ce sera un fou. Mais non, tu es superbe. Et ce sera un triomphe. Vraiment? Mais oui, le petit nous a pondu une pièce magnifique. Vraiment. Et ce sera un triomphe. Alors tu penses comme moi? Cette pièce, dans 100 ans, elle se jouera encore. Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano et les jeunes actrices Roxane. Et tout le monde se souviendra du nom d'Edmond. Et tout le monde aura oublié le nôtre. Mais ce soir, c'est notre soir. Ce soir, oui,
Mais demain. Demain? Mais pourquoi penser à demain? Pour nos autres acteurs, demain n'existe pas. Ce qui existe, c'est le public, le spectacle et l'instant. Nous sommes des artisans de l'éphémère, mon coq. Allons leur montrer notre art. Merci, Maria. Merci. Un four noir. 5 minutes, vite. Les amis, il est l'heure. Dites-vous merde. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Que se passe-t-il? Je suis désolée de vous avoir traîné dans cette galère. Tout se passera bien. Mais oui, sinon on se retrouvera tous en prison. En prison? En scène, tout le monde. Merde à tous. Merde à tous! Chaque verre fait mouche. Acclamation. Les épées s'entrechoquent. Lucien se bat avec Auclin. La salle sexy. Balade du duel quand l'hôtel Bourguignon, Monsieur de Bergerac eut avec un bélitre. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le titre. Cyrano a eu l'audace de m'insulter. Je l'ai donc provoqué en duel. Ouais! Tout ce monde pour voir Cyrano se faire humilier? Oui! Est-ce que vous êtes là pour ça? Oui! Vraiment pour ça? Oui! Merci. Bon. Où est Cyrano? Il a peur! Oui! Ça doit lui prendre du temps de se moucher. Nous excusons son retard. Son nez doit être bloqué dans l'encadrement de la porte. Ah, C'est drôle. oui. Nous avons failli t'attendre.
Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me cache. Je tire mon espadon. Élégant comme Céladon. Agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je touche. Vous auriez bien dû rester neutre. Ou vais-je vous larder d'un don? Dans le flanc, sur votre main-eutre. Au cœur, sur votre bleu cordon. Mes copies teintes. Ding dong. Ma pompe à tige. Une mouche. Décidément, c'est au bedon qu'à la fin de l'envoi, je touche. Il me manque une rime en eutre. Ah! Vous rompez plus blanc qu'amidon. C'est pour me fournir le mot peutre. Là que je pars et me pointe. Donc vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne. Je la bouche. Tiens bien ta branche Laridon. À la fin de l'envoi, je touche. Au revoir, prince. Demande à Dieu pardon. Pardon? En carte du pied, s'escarmouche. Je coupe, je feinte. Et là donc. À la fin de l'envoi, je touche. L'acte 1 est fini. On change les décors, mais Maria tombe dans la trappe du souffleur. Oh mon Dieu! Roxane est morte à l'acte 1. Oh non. Oh non, 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 elle va faire baisser le rideau. Monsieur Coquelin, en scène pour le 2. Oui, j'arrive. Jeanne? Oui, Vous connaissez le rôle? par cœur. Très bien. Vous avez un costume? Bien sûr, il y en a deux. En scène dans 10 minutes. Jeanne, êtes-vous sûre de connaître le rôle? Sauf l'acte 5. Acte 2. La rôtisserie des poètes. Jeanne est sur scène. Elle foule des pieds le plateau. Que l'instant, entre tous les instants, soit béni. Et oubliant qu'humblement je respire, vous venez jusqu'ici pour me dire. Mais tout d'abord, merci. Car ce drôle, ce fat, qu'au brave jeu d'épée, hier, vous avez fait mat. C'est lui qu'un grand seigneur épris de moi De Guiche? cherchait à m'imposer comme mari. Postiche. Je me suis donc battue, madame. Et c'est tant mieux. Non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Couvent des Dames de la Croix, 1655. Jeanne Roxane a désormais 35 ans. Coquelin, Cyrano, s'avance dans la cour, péniblement, en s'appuyant sur une canne. Il porte à la tête un grand bandage, dissimulé sous son chapeau. Depuis 14 années, pour la première fois, en retard. Pauvre ami. Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne. Toujours vive, elle est là, cette blessure ancienne. Sa lettre? N'aviez-vous pas dit un jour peut-être? Vous me la feriez dire? Ah, vous voulez sa lettre? Oui, je veux. Aujourd'hui. Tenez, Je peux l'ouvrir? ouvrez, lisez. Roxane.
bien-aimée. Comme vous la lisez, sa lettre, j'ai l'âme lourde encore d'amour inexprimé. Vous la lisez, et je voudrais crier. Et je crie, adieu, d'une voix, ma chère, ma chérie, mon trésor. D'une voix, mais mon amour, que je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde. Et je suis et serai, jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima sans mesure. Celui... Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Et pendant 14 ans, il a joué ce rôle, d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. C'était vous? Non, Roxane. C'était vous? Vous m'aimiez? Non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Alors, pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Pourquoi? Ne me retenez pas. Personne. Rien que l'arbre. Philosophe, physicien, Rimeur, rhéteur, musicien. voyageur aérien, grand riposteur, du tac au tac. Amant aussi. Pas pour son bien. Hercule, Sigide, Savinien, de Cyrano, de Bergerac. Il fut tout. Et tu ne fais rien. Mais il y a une chose que, sans un pli, sans une tâche, j'emporte malgré vous. Et c'est mon panache. Sur scène, derrière le rideau, tous les acteurs attendent la sentence. Puis, le public éclate en une immense ovation. Et tous les copains se prennent dans les bras. Un triomphe, je vous l'avais dit. La pièce est commencée? Maria! Mais quel rôle vous étiez merveilleuse! C'était fait pour vous! Et donc, bravo mon poète chéri. Que dire? C'était tout ça, oui. Et bien plus encore. Vous voyez, nous avons tout donné. Monsieur Coquelin, je retire mon chapeau. Vous êtes un brave. Mais monsieur Ciccone, en bravo. Un triomphe! Un triomphe! Maria, c'était merveilleux! Comme vous étiez belle! Jeanne, vous dont chaque femme touche à la grâce suprême. Il vous appelle. C'est vous qui les acclame. Moi, je ne suis rien. Je suis un courant d'air. Demain, je pars. Restez. On m'a proposé un poste chez Méliès. Je ferai les costumes. Qui sait, peut-être même que je parviendrai à y trouver un rôle. Mais restez. Ne vous en faites pas, Mademoiselle Legault sera une très belle Roxane. Et je serai là, à chacune de vos pièces, dans l'ombre. Vous serez sur scène, dans chacune de mes héroïnes. 14 rappels! Allez-y, il vous réclame. Merci, merci pour tout. Merci pour votre gentillesse, pour votre patience, et pour m'avoir permis ce soir de tutoyer les anges. Oh Jeanne, Merci. Merci d'avoir écrit Cyrano. Et ce baiser, tu l'as refusé? non, alors, ce n'est pas ce que j'y crois, ce n'était qu'un merci et un adieu. Comme je la comprends, j'ai tant pleuré, mon amour, tant pleuré. Je te demande pardon. De joie. Qu'il est doux d'aimer un homme et sa maîtresse. Sa maîtresse? Mais enfin, mon amour, la gloire. Va, mon aimé, va donc goûter à son baiser. Mais je préfère le tien, ma rose. 15 rappels! 16 maintenant! Nous sommes le 27 décembre 1897. Après 40 rappels, on se décidera à laisser le rideau ouvert. Et les acteurs seront portés en triomphe
recevra la Légion d'honneur. Dans le siècle à venir, Cyrano sera joué plus de 20 000 fois, devenant ainsi le plus grand succès du théâtre français. Mais pour l'heure, nous sommes le 23 mai, à l'espace Concorde. Et les acteurs saluent. De l'espace Concorde, et d'autant que Madame la maire est parmi nous ce soir. Ensuite, je remercie le personnel de direction du lycée Michelet pour leur soutien, en particulier Christine Hogg pour son aide logistique extrêmement précieuse. Ensuite, je remercie bien évidemment Véronique et Romain pour je remercie Fabrice Linquet qui est aussi dans la salle ce soir et qui est notre maître escrimeur. Bravo. Je remercie également Hugues qui est venu nous donner je remercie Christophe, le gardien de Concorde, qui est toujours à notre écoute. Je ne sais pas sans saluer mon cher et tendre qui est toujours là pour filmer. J'ai